Cette jeune fille se marie tous les 3 jours pour faire plaisir à sa mère. Elle regarde les proches du marié faire la queue pour offrir de l'or à leur fille. Sa mère est aux anges. Un instant plus tard, elle fait semblant de s'inquiéter pour le coup de son gendre et vient récupérer un par un tous ses billets. Quant à Anna, afin de ne pas manquer le prochain mariage dans 3 jours, même pendant la cérémonie de serment, elle n'oublie pas de communiquer avec son futur mari. Et pendant la nuit de noces, elle couvre de couverture son ex-mari inconscient, ce qui constitue sa dernière marque de clémence. Mais récemment, le comportement d'Anna devient de plus en plus étrange. Elle passe souvent à sourire bêtement devant une fenêtre de discussion sans avatar. Elle est aussi fréquemment triste parce que l'autre personne ne répond pas à ses messages. Ce jour-là, son attitude inhabituelle est remarquée par sa mère, obsédée par l'argent. Sa mère lui arrache brusquement le téléphone pour consulter leur conversation. Mais elle découvre que l'homme n'a même pas mis de photo. Sa mère interroge Anna. À quoi bon un homme qui n'ose même pas mettre sa propre photo? Puis elle avertit Anna. Je vais te donner un compte tout à l'heure. Dans les 3 jours, je veux voir la preuve concrète de la sincérité de cet homme. Sinon, tu ne pourras plus jamais le contacter. Le lendemain, comme d'habitude, sa mère emmène Anna rencontrer leur prochaine victime. Sans surprise, l'homme est immédiatement séduit par le charme d'Anna. Mais un instant plus tard, Anna saisit distraitement un journal. Et ses pupilles se dilatent soudainement. En effet, l'homme qu'elle avait assommé auparavant est allergique aux somnifères, et il est toujours en soins intensifs. Sa famille, ayant découvert que leur fils avait été escroqué, a révélé les agissements d'Anna aux médias. Anna ne s'attendait pas à avoir mis la vie de quelqu'un en danger. Affolée, elle raconte à sa mère qu'elle a peut-être tué quelqu'un, mais sa mère lui dit de ne pas s'affoler pour rien. Anna craque. Elle déclare qu'elle ne participera plus jamais à ce genre d'escroquerie pour gagner de l'argent sale. Sa mère lui rappelle alors une fois de plus. Si, il y a 20 ans, je n'avais pas sauvé une petite fille qui se noyait en mer. Cette fille, aujourd'hui, n'aurait même pas eu l'occasion de se disputer avec moi. Le soir, son petit ami en ligne lui envoie à nouveau un message. Cette fois-ci, elle décide de se battre courageusement pour son propre amour. Elle propose d'abord d'échanger leurs photos, puis de rentrer chez lui pour le rencontrer. Mais de son côté, Nevin semble complètement désemparé. Car non seulement il a l'air d'avoir 40 ans, mais en plus, une moitié de son visage porte une profonde cicatrice. Soudain, le visage rayonnant et enthousiaste d'Anna apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Cela rend Nevin encore plus nerveux. Afin de ne pas perdre Anna, il ne doit absolument pas lui montrer son visage effrayant. Il attrape précipitamment sur son bureau une liasse de CV de candidats à l'embauche, les feuilletant fébrilement. Finalement, son regard se fixe sur l'un d'eux.